Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 25 janvier 2022. Et on débute ce NXT avec un quart de finale du tournoi Dusty Rhodes Jacket Time. Toujours le pire nom d'équipe de l'histoire face à MSK. Quel combat les amis, combat d'une dizaine de minutes, déjà on leur laisse beaucoup de temps je trouve. Et c'était trop cool, vraiment j'ai adoré ce combat. Combat que je vous recommande, voilà j'essaie de vous recommander des combats chaque semaine. Regardez ce combat, voilà, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce match, vraiment excellent combat par équipe, c'était vraiment dingue. Ça va à 2000 à l'heure. Vraiment, il n'y a pas de temps mort dans ce combat. Juste pendant la pub, ou voilà, comme d'habitude, la pub pour le premier combat de la soirée, c'est une pub où on peut voir l'action. Voilà, c'est le seul temps faible de ce combat. Sinon, après, ça va à 2000 à l'heure. Je trouve qu'en plus, chaque superstar de ce combat va briller vraiment. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup que Kushida, Ike Manjiro et les membres de MSK brillent tous. Et ouais, c'était vraiment cool. Vraiment, j'ai adoré ce combat. C'est ce que je veux. C'est tout simplement ce que je veux à NXT. Des gros combats, que ce soit par équipe ou non. Mais voilà, ouais. C'est un quart de finale d'un tournoi de Dusty Rhodes qui est quand même mythique, entre guillemets. Et bah voilà, il y a de l'action et il y a du gros combat. Les This is Awesome du public montrent à quel point le public était chaud, le public a adoré. Et même après le combat, on va avoir des That was awesome. Hein. Donc c'était awesome, c'était incroyable. Voilà, ça c'est assez rare et ouais, ça prouve à quel point le match était bon. Finalement, c'est MSK qui vont remporter ce combat. J'ai envie de dire peu importe, très honnêtement, que ce soit Ike Manjiro, Kushida ou MSK qui gagne, peu importe. Et surtout, grosse marque de respect entre les quatre à la fin du match. Finalement, ils vont tous se faire un câlin et voilà. Et c'était plutôt beau. Donc vraiment, de A à Z, c'était vraiment génial. Santos Escobar est sur le ring avec tout son clan et bien évidemment Santos Escobar va nous parler de Bron Breakker. Et oui, Bron Breakker et non Bronson Reed. La semaine dernière je l'ai appelé Bronson Reed, le champion NXT. Bref, c'est la fatigue, rien ne va, mais c'est bien Bron Breakker et non Bronson Reed. Hein. Malheureusement, Bronson Reed n'est plus chez WWE. Mais bref, en tout cas, donc Santos Escobar va nous parler de Bron Breakker et va nous dire à quel point il déteste Bron Breakker. Et pourtant, ils ont des choses en commun. Ils viennent tous les deux d'une famille de catch, voilà, et c'est la seule chose qu'ils ont en commun finalement parce qu'ils détestent le fait que Bron Breakker ait gagné ce titre de champion NXT avant lui. Voilà, c'est quelque chose qu'ils détestent, ça, vraiment, ça, c'est quelque chose qui fait qu'il est Bron Breakker. Finalement, Bron Breakker va arriver. Et comme d'habitude, Bron Breakker, c'est simple, c'est efficace, il dit pas grand chose. C'est jamais très long, Bron Breakker, mais c'est toujours bon. Toujours autant d'intensité, toujours autant d'envie de bien faire. Tu le sens, Bron Breakker, qu'il a envie, il a ce truc en lui. Et voilà, il va juste dire, mais tais-toi. Quand le champion parle, tu tais, en fait, Santos Escobar. C'est très court, mais voilà, c'est nickel. Il lui dit, voilà, tu demandes un challenge quand tu veux, où tu veux, et c'est bon, c'est tout ce qu'on veut. Finalement, Santos Escobar va s'en aller en disant, voilà, c'est quand j'aurai envie, quand je voudrais. Finalement, donc les membres de Legado des Fantasmas vont s'en prendre à Bron Breakker, mais Bron Breakker est trop fort et va réussir à s'en sortir. Je ne sais pas si le match a été officialisé pour un pay-per-view encore pour le moment. Je sais qu'il y aura Vengeance Day, hein, pour information, le 15 février, il me semble, donc d'ici 3 semaines. Voilà, je ne sais pas si le match aura lieu là, je ne sais pas s'il a encore été officialisé pour ce show. Je pense qu'il aura lieu lors de ce show et j'ai vraiment très hâte. Vraiment, c'est un combat que j'attends énormément. Solo Sikoa fait face à Boa dans un Street Fight Falls Count Anywhere match. Ça devient un peu une spécialité de NXT. Alors, pas forcément les Falls Count Anywhere, mais en tout cas les Street Fight match. J'ai l'impression qu'on en a au moins un par mois et à chaque fois, ils sont excellents. Là, c'est pas le plus long. Voilà, on va pas leur laisser 15 minutes, on va leur laisser un peu moins de 10 minutes. Mais c'est encore une fois très bon. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Voilà, t'as pas des spots de dingue à part le spot final qui est vraiment cool, mais on en parlera. Mais voilà, sinon, c'est un bon match. Je trouve que l'utilisation des objets est plutôt cool. Là aussi, hein, t'as pas trop d'innovation, voilà, t'as pas de nouveauté. On va aller vite fait en backstage, un moment qui est plutôt sympa aussi, le moment en backstage où les deux vont se fracasser la tête contre une porte de garage. C'était cool, c'était plutôt sympathique, hein, et tu vois leur impact sur la porte, tu vois que la porte de garage elle est complètement défoncée, ça c'était fun. Mais voilà, c'est simple, c'est efficace, mais j'en voulais pas plus, voilà, c'est ce que je voulais. C'est une bonne feud entre les deux, c'est assez violent et c'est cool. Et parlons donc de ce spot final où finalement Solo Sikoa va poser une table,
va monter sur le coin du ring et va faire un big splash sur Boa, faire le tomber, 1, 2, 3, victoire de Solo Sikoa. C'était cool, vraiment un cool spot pour terminer le combat. C'était assez impressionnant en plus comme spot. On le sait, le public réclame beaucoup les tables. Là, tu leur fais plaisir, tu ramènes une table, tu fais un big splash. Fin parfaite. Duke Hudson qui est de retour, qui a fait son retour la semaine dernière, et il fait face à un jobber aujourd'hui. Clairement, c'était juste un match pour le mettre en avant, ça va durer quelques secondes. J'ai juste bien aimé son finish. Alors je sais pas si Sheamus c'était la Celtic Cross. Je sais pas si c'était ça, son finish à Sheamus, pardon, c'est dur à dire. Mais vous savez, quand il le porte sur ses épaules, et c'était impressionnant comme finish, il le fait plus du tout Sheamus, mais je me rappelle à ses débuts, c'était impressionnant. Là, c'est un peu ça, son finish, et j'avoue que j'aime beaucoup. Et finalement, après le match, tu vas avoir Dante Chen, donc après la victoire de Duke Hudson, tu vas avoir Dante Chen qui s'est fait attaquer justement la semaine dernière par Duke Hudson, qui va arriver et qui va vouloir s'en prendre à Duke Hudson. Duke Hudson va faire mine de ne rien faire, il va finalement s'en prendre à Dante Chen en traître. Voilà, petite feud entre les deux, ça peut être pas mal je pense pour Dante Chen qui a fait son retour lui aussi, et pour un Duke Hudson aussi qui doit voilà, maintenant voler de ses propres ailes et surtout après sa défaite face à Cameron Grimes, partir sur une nouvelle chose. Match 3 contre 3, on retrouve l'entièreté de Toxic Attraction face à Indy Hartwell, Persia Pirotta et Kaylee Ray. Match qui va durer une dizaine de minutes, donc un combat plutôt long. C'était sympathique, voilà, je dirais pas plus parce que j'ai quelques points négatifs, mais on reviendra dessus. Point positif déjà, c'est la mise en avant clairement de Gigi Dolin. Alors on parlera de la fin, mais Gigi Dolin clairement, elle est, je dirais pas qu'elle est au niveau de Mandy Rose en termes de réaction du public, mais en tout cas elle fait beaucoup réagir le public depuis quelques semaines maintenant. On l'avait déjà remarqué lors du dernier pay-per-view. Là clairement Gigi Dolin, c'est celle qui est mise en avant avec Mandy Rose. Jessie Jane est clairement en retrait. C'est pas de sa faute, elle fait du très bon boulot, ça aucun souci là-dessus. Mais juste Gigi Dolin, elle a quelque chose en plus, elle a du charisme, elle a une prestance, elle a quelque chose, elle a ce truc en plus et le public l'a remarqué clairement. Gigi Dolin, il y aura quelque chose à faire avec elle. Et sinon voilà, c'est un bon combat de catch, mais je trouve que ça va pas plus loin que ça. Et je vais parler des points négatifs directement. La prestation de Mandy Rose, alors pas de sa faute là aussi, mais plutôt le fait que, en tant que championne, elle est pas très intéressante, pas très impressionnante dans ce combat. Je trouve qu'elle court un peu trop, elle esquive un peu trop. Voilà, Kaylee Ray l'attaque, souvent elle va juste esquiver, elle va pas vraiment s'en prendre à elle. Surtout, elle est souvent dominée. Je trouve qu'elle est beaucoup trop dominée dans ce combat, elle est trop souvent au sol. Ça, j'aime pas trop pour ta championne NXT, j'aime pas vraiment voir ça. Et surtout aussi cette fin de match où finalement Kaylee Ray va s'en prendre à elle avec une batte. Alors, elle va pas réussir à la toucher, donc il n'y aura pas de disqualification. Mais l'idée de Kaylee Ray de s'en prendre à elle avec une batte, alors que le match dure depuis 10 minutes déjà, je comprends pas trop l'idée, je comprends pas trop et ça fait pas de sens. Les deux vont finalement aller en backstage. Et donc cette fin de match que je n'aime pas trop, avec Persia Pirotta qui va donner la victoire à son équipe, qui va faire le tomber sur Gigi Dolin. Donc défaite des championnes, j'aime pas trop. J'aime vraiment pas ça, j'aime pas les défaites des championnes, surtout de cette manière-là. Je trouve pas que c'était assez épique pour donner une défaite aux championnes. Alors c'est pour évidemment donner une chance pour le titre à Indy Hartwell et Persia Pirotta, bien évidemment. Mais de cette manière-là, j'ai pas trop aimé. Quart de finale du tournoi de Dusty Rhodes, on retrouve Andre Chase et Buddy Hayward, donc un membre de son université, face aux Grizzled Young Veterans, un combat de 5-6 minutes. C'était très cool, et je parle pas forcément en termes de catch, mais en termes d'énergie, en termes d'ambiance, le public, il n'y a rien à dire, est investi dans ce que fait Andre Chase, dans la gimmick de Andre Chase. Moi, pas plus que ça, voilà, je trouve ça bien, mais sans plus. Par contre, le public est à fond, vraiment, les fans présents sont à fond, et surtout avec Buddy Hayward. Alors, j'avoue que sur le ring, il a fait des choses correctes, c'est-à-dire qu'il a rien fait d'impressionnant, mais par contre, il s'est connecté avec le public. Je pense à cette série de splash qu'il fait, qui ont l'air vraiment débiles. Je suis désolé, mais la série de splash qu'il fait, où il piétine un peu, il fait son splash, il piétine un peu, il fait son splash, ça avait l'air totalement débile, mais ça a fonctionné, il n'y a rien à dire, il s'est bien connecté avec le public. Bon, finalement, Grizzled Young Veterans, qui vont être plutôt classiques, plutôt basiques, vont remporter ce combat, et je pense que c'est une bonne chose. Mais en tout cas, Andre Chase et Buddy Hayward, ça fonctionne bien, et c'est plutôt assez étonnant pour moi. Yoshirai fait face à Tiffany Stratton, ce qui est bizarre, parce que finalement, Tiffany Stratton, on l'a vu qu'une seule fois du côté de NXT, elle a eu une victoire, voilà, très courte.
le chemin habituel, on va dire, pour les superstars NXT. Tu gagnes quelques matchs face à des jobbers, voilà, tu montes en puissance. Et finalement, Tiffany Stratton n'a eu qu'un match du côté de NXT. Alors oui, elle a eu plusieurs matchs du côté de 205 Live. Oui, 205 Live existe encore. Mais du côté de NXT, voilà, on l'a vu qu'une fois. Et en plus, elle a eu un petit botch sur sa fin de match. Et on la met directement face à Io Shirai, qui est l'une des plus grosses superstars du côté de NXT. Combat qui va durer 5-6 minutes. On voit de belles choses encore de la part de Tiffany Stratton, hein. Je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel. Parce que physiquement, elle est impressionnante. Elle a du charisme. Et voilà, sur les quelques moves qu'elle a eu à faire dans ce match, c'était intéressant. Maintenant, ça se voit que c'est green. Ça se voit que voilà, il va falloir encore travailler. Mais je trouve qu'il y a un vrai potentiel. Finalement, Io Shirai va l'emporter sans trop de soucis. Et il serait quand même temps de faire quelque chose avec Io Shirai. Tu as l'une des meilleures catcheuses féminines de ton roster, voire la meilleure. Faut quand même faire quelque chose de grand. Parce que vraiment, pour le moment, depuis quelques mois, c'est un peu du gâchis. Le main event, Tony D'Angelo face à Cameron Grimes. Le gagnant affrontera le champion nord-américain Carmelo Hayes. Alors juste avant ça, on a eu un mini concert, enfin une petite chanson de la part de Holly J, donc accompagné par le champion nord-américain et Trick Williams. J'avoue que je connais absolument pas. Alors ce qui paraît, hein, de ce que j'ai vu, elle n'est pas hyper connue, mais en tout cas NXT a voulu la mettre en avant. J'y connais pas grand chose en musique, mais c'était plutôt fun. En tout cas, le public a apprécié. Et voilà, moi je me fie au public, hein. J'ai envie de dire, voilà, je suis pas un grand connaisseur en termes de musique et tout ça, mais je me fie au public et le public a plutôt apprécié ce moment. Et voilà, j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux. En tout cas, elle a marqué, on va dire. Holly J a marqué les esprits. Vous en penserez ce que vous voulez, hein. Toutes les remarques sexistes et tout, bien évidemment, ça sera pas dans les commentaires, hein, parce que ça sera bloqué tout simplement. Vous en pensez ce que vous voulez, mais en tout cas, elle a marqué les esprits, Holly J. Bref, revenons au combat, un combat d'une dizaine de minutes. C'était très très cool, vraiment très très cool. Et ce que j'aime le plus en ce moment, c'est que on commence à en voir plus sur le in-ring de Tony D'Angelo. On commence à comprendre qui est le catcheur Tony D'Angelo. J'avais beaucoup de doutes à un moment donné, surtout après le War Games match, où vraiment je trouve qu'il était vraiment pas mis en avant et surtout je le trouvais pas intéressant sur le ring. Ce qu'il faisait vraiment, je n'aimais pas. On commence à comprendre. On voit que c'est quelqu'un de très massif, Tony D'Angelo, de très costaud. Et il porte beaucoup de souplexes. Alors c'est un style comme un autre, mais en tout cas, voilà, beaucoup de souplexes, beaucoup de portée. Voilà, chacun aime ce qu'il veut ou non. Enfin, aime ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est son style. Et je trouve que face à Cameron Grimes, ça a bien matché. On a vraiment une domination sur les 2 tiers du match de Tony D'Angelo avec un Cameron Grimes qui va revenir dans le combat et qui va, comme d'habitude, hein, les moments où Cameron Grimes revient, c'est toujours cool. Surtout que le public adore Cameron Grimes. J'adore Cameron Grimes, hein, j'adore le To The Moon à chaque fois. Donc ça match très bien. Finalement, il va y avoir un petit problème en fin de combat où finalement l'arbitre ne va pas le voir, mais Pete Dunne va s'en prendre à Tony D'Angelo, ce qui va profiter à Cameron Grimes, qui va remporter ce combat et donc fera face à Carmelo Hayes. Et ça va être cool. Et ouais, c'était un beau combat, bon main event. On va passer après ce match-là finalement parce qu'en backstage, on va retrouver Legado del Fantasma avec Bron Breakker et Bron Breakker qui se retrouve un peu seul face à tout le monde. Et non, parce que Tommaso Ciampa est là, arrive de nulle part. On pensait que Tommaso Ciampa allait arriver du côté du roster principal. Eh bien, faut croire que non. Faut croire que non. Il va encore rester du côté de NXT. Là, il semble être un peu associé à Bron Breakker. En tout cas, la semaine prochaine, il sera en équipe avec Bron Breakker. Et ça, j'ai quand même hâte de voir cela. Bilan de ce NXT 2.0. C'était un très bon show. Autant la semaine dernière, j'ai été déçu par des résultats, par quelques fins de combat. Là, pour le coup, non. Très bon NXT, j'ai juste la déception du combat féminin, le reste était très bon. J'ai pas grand chose à dire, j'ai oublié une chose, hein, après le match d'André Chase, Von Wagner s'en est pris à lui et il est associé avec Robertson, voilà. J'aime pas trop, mais en tout cas voilà, je l'avais oublié et je préfère le notifier. Mais voilà, dans l'ensemble c'était un très bon NXT, de très bons combats, de très bons segments. On a eu ce petit concert de Holly J, vraiment dans l'ensemble c'était cool. J'ai passé un bon moment, je trouve que c'est un show qui ne mérite pas autant de haine et qui vraiment mérite de faire plus d'audience. Alors voilà, le mérite dans le catch, tout ça, on le sait, c'est pas souvent les meilleurs shows qui font les meilleures audiences, hein, c'est une vérité absolue, hein. C'est-à-dire que souvent tu peux faire le meilleur show possible et c'est pas vraiment ça qui est récompensé. Mais voilà, je trouve qu'en tout cas NXT mérite un peu plus de reconnaissance. Donc si je dois donner une note, je serais sur un 7, 7,5 sur 10 parce que c'était vraiment un excellent show. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos et surtout dès demain pour mes pronostics pour le Royal Rumble.
Salut salut.